bienvenue sur ma chaîne Les Passions d'Isabelle, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une petite vidéo, on va se faire un petit make-up ensemble avec en majorité des produits Shiglam, donc la marque de maquillage de Chine. Écoutez, j'en ai pas mal, donc je me suis dit que ça serait une bonne idée de vous faire une petite vidéo avec un petit make-up et justement ça me permettra de vous faire un petit make-up avec mes petites palettes qui franchement sont vraiment trop bien. Et en même temps, je vais pouvoir utiliser les autres produits que j'ai. Alors, en majorité, ce sera avec des produits Shiglam. Il y a quelques produits que je n'ai pas de chez eux, donc je vais utiliser ceux que j'utilise tous les jours. Si ma chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça me fait super plaisir. N'oubliez pas le petit commentaire, le petit pouce bleu également, et puis la petite cloche de notification. Comme ça, vous êtes informé de mes prochaines vidéos. Voilà, c'est parti. On est le dimanche 26 ou 27 avril. Pour tout vous dire, il fait un temps minable aujourd'hui. Donc voilà, je me suis dit, pourquoi pas passer un petit peu de temps en votre compagnie. Donc, j'ai fait mon teint, j'ai fait un masque Action ce matin, j'ai mis ma crème et donc là je vais passer, donc ça c'est un produit qui n'est pas de chez Shiglam mais de Max More, c'est la base. Donc alors moi cette base je la mets au doigt et pour tout vous dire, je sais pas, j'ai pas trouvé d'effet waouh, on va dire. Elle est pas mal, mais c'est pas transcendant. Je sais pas si vous aussi vous l'avez testé, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, j'ai pas trouvé que c'était extraordinaire. Sur moi, en tout cas. Donc voilà, je l'étale bien. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, pour le fond de teint, donc j'ai que celui-ci de chez Shiglam, c'est un fond de teint poudre. La couleur, je crois que c'est porcelaine. Alors que, comme vous pouvez le voir, c'est pas un fond de teint que j'utilise très souvent. Qui se présente comme ceci. Alors à l'écran, il va vous paraître très clair. Il est fourni avec une petite houppette et nous avons un miroir. Alors c'est pas le miroir, je m'en sers pas beaucoup, mais franchement, il est très bien. Hein. Voilà, je vais prendre ma petite glace et vous voyez, tout de suite, voilà. Alors ça va paraître un peu blanc, hein. Tout ça, je vais corriger avec le bronzer après. Alors il faut bien étaler, sinon je vais en mettre là. C'est vrai qu'il fait, avec la lumière, il fait un peu blanc. Voilà. Après, j'ai pas le teint mat non plus, donc voilà. J'en mets un peu partout. Mais sinon, moi, je trouve qu'il cache quand même bien les petites imperfections. Voilà, pour ça, je vais pas plus en mettre. Ensuite, là, je vais faire mes sourcils. Je vais mettre mon petit gel à sourcils. Donc ça ne vient pas de chez Shiglam. Et je vais les plaquer. Alors, ma foi, c'est un gel à sourcils qui tient plutôt bien. Alors, moi, ce que je fais, les sourcils, je les peigne et puis de temps en temps, je les coupe.
D'ailleurs là, il faudrait que je les coupe un peu, parce qu'ils deviennent un peu longs. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, je vais utiliser donc le correcteur. Vous l'avez vu dans le haul que je vous ai fait il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas à aller refaire un petit tour sur ma chaîne pour le voir ou le revoir. Donc, c'est le correcteur couleur Peach qui se présente comme ça avec un petit embout mousse. Et je vais mettre uniquement aux endroits où c'est où ben, j'ai des cernes, quoi. Et j'en mets qu'ici. J'en mets pas sur la paupière. Et je vais utiliser pareil le petit pinceau que j'avais commandé qui franchement est très très bien pour moins d'1 €. Il est génial. Donc là, avec le petit pinceau, eh bien, je tapote et je vais cacher ma cerne. Alors la teinte, c'est la seule teinte que j'ai vue qui se rapprochait du orange, hein. Sinon, les autres teintes étaient soit trop foncées, soit trop claires. Mais franchement, en plus, il est bien pigmenté et il camoufle bien. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez par rapport à l'autre côté. J'aurais peut-être pas dû mettre le produit sur l'autre paupière, enfin l'autre cerne de suite pour que vous voyez les différences. Voilà. Franchement, le petit pinceau là, il est franchement très très bien. Voilà, vous voyez, c'est quand même beaucoup mieux que tout à l'heure, hein. Donc là je poudre pas, je vais passer à l'anti-cerne cette fois. Donc de chez Chilam en teinte, alors je sais plus la teinte exactement. Et pareil, j'en mets un petit peu. Alors il est très couvrant également lui. Donc là j'en mets sur la paupière. Et pareil, alors j'utilise le même pinceau. Et idem, je tapote. Alors ça fait un peu blanc. Vous voyez, très très pigmenté. Je descends un petit peu jusqu'aux ailes du nez. Et je vais faire de l'autre côté ensuite. Je passerai sur la paupière. Vous voyez. Je crois qu'il a indiqué haute couvrance hein, sur le site. Mais franchement, il est top. Et pour le prix, je crois qu'il est à 4 € et quelques. 4 ou 5 €. Il est franchement top. Allez, on passe à la paupière. Voilà, ça permet de cacher toutes les petites rougeurs qu'on peut avoir sur la paupière. Pareil. Voilà. Voilà. Là, c'est parfait. Vous voyez. Donc là, je vais poudrer. Et donc, j'ai cette poudre transparente que j'ai déjà utilisée
et qui, ma foi, est très bien. Donc là, je vais prendre un pinceau, voilà, celui-ci, et je vais faire le dessous d'œil, comme ceci, voilà, pour bien fixer l'anti-cerne, que ça ne bouge pas. Et voilà. Je fais pareil de l'autre côté. Voilà, comme ceci. Ensuite, je vais prendre mon pinceau et je vais en mettre. Alors, comme c'est un fond de teint poudre que j'ai mis, il n'y a pas besoin de poudrer, mais bon, je vais juste faire la zone T. Voilà, un peu comme ça. Voilà, c'est tout. Donc, le teint, c'est presque fini. Et donc là, je vais passer au maquillage des yeux et j'ai bien envie de prendre le vert. Je vais utiliser cette palette qui est trop belle. Alors, c'est vrai que les pinceaux, il faudrait que... Voilà. Alors, je vais d'abord utiliser cette teinte-ci, ici. C'est un marron qui tire un peu sur le vert. Et je vais mettre en coin, alors, faut que je vous masque tout ça, en coin externe. Alors franchement, la palette, les teintes sont hyper pigmentées. Il n'y a aucun souci là-dessus. Et je vais intensifier donc avec les autres teintes. Regardez-moi ça. Voilà. Je vais mettre la même chose de l'autre côté. J'ai pas mis de petit scotch. Cette fois, j'y ai pas pensé. Oh, c'est pas grave. Regardez. Regardez franchement cette couleur. Voilà, très pigmentée, il n'y a vraiment aucun souci. Donc là, je vais mettre la teinte un petit peu plus foncée ici et je vais prendre un pinceau. Voilà, je vais prendre mon pinceau habituel. Et regarde, très pigmentée. Ces petites palettes. Alors c'était une collection sur les signes du zodiaque, comme je vous avais dit. Mais vraiment, elles sont trop belles. Voilà, je remets de l'autre côté. Alors c'est vrai que le vert, c'était pas une teinte que j'aimais beaucoup avant. Et je sais pas, là maintenant, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors c'est des palettes, vous voyez, j'en ai 3, c'est des palettes que vous pouvez mélanger sans problème. Alors j'essaierai de vous mettre en barre d'infos les liens pour les retrouver sur le site. Vous voyez, là ce que je vais faire, je vais utiliser par exemple celle-ci où on retrouve également des verts dessus, mais des verts un peu plus vert canard, on va dire.
là, je vais utiliser un petit peu ce gris ici pour un petit peu casser. Je vais le mettre au-dessus de la paupière, comme ceci. Vous voyez? Voilà. Voilà, comme ça. Et alors, je vais utiliser celle-ci. Vous allez voir qu'on a l'impression que c'est gris, gris bleu, mais quand vous le mettez sur le doigt, regardez. Donc ça, je vais le mettre ici, ici, et regardez, comme c'est joli. Ma foi, au doigt, ça va très très bien. Et je vais mettre les petites paillettes vertes. Voilà. Je vais essayer de nettoyer. Donc là, je vais essayer, je dis bien, je vais essayer de faire un demi-cut crease. C'est pas une de mes spécialités, ça. Voilà. Je vais essayer ça. En mettre un peu pour que mes paillettes tiennent. Et on va essayer de bien délimiter. Ça. Alors, désolée, je suis pas du spécialiste, c'est vrai. On va essayer d'arranger tout ça. Et je vais mettre les paillettes vertes. Donc, j'espère que ça va tenir. Alors, je vais essayer de les mettre au pinceau. C'est pas évident, hein. Je pense que je vais plus les mettre au doigt. Et alors, j'ai trouvé une petite astuce, vous savez, la palette dupe de chez Action, la Dream, où vous aviez ce fard gel. Je l'ai utilisé justement pour les paillettes l'autre fois et ça n'a pas trop mal marché. Donc, je pense que je vais, voilà, écoutez, je vais faire ça pour que ça tienne. Alors, j'essaye de pas trop mélanger les couleurs. Et ouais, je pense que je vais y mettre vous voyez, comme ça. Et voilà. Alors, c'est pas bien facile à mettre. Voilà. Et malheureusement, des paillettes, on en a un peu partout. Voilà ce que ça donne. Je vais un petit peu, en plus c'est dur à partir. Je vais un petit peu réintensifier sur le coin. Je prends pas le bon. Sur le coin interne pour remettre un petit peu de la matière, comme ceci. Voilà. Alors,
Essayez d'enlever, parce que malheureusement, c'est le problème, c'est que quand vous mettez des paillettes, vous en avez partout. Donc là, je vais passer au ras de cils. Voilà. Et je vais reprendre le petit verre que je vais mettre en ras de cils. Comme ceci. Je ne sais pas si vous entendez la pluie, mais c'est un temps minable. Voilà, je vous montre le résultat. Je vais mettre un petit peu de cette teinte-ci dans le coin interne. Je vais essayer de retrouver le petit pinceau. Le voilà. C'est tout léger là. Hein. Voilà. En même temps, comme il y a les autres paillettes qui ont un peu lissé. Alors ensuite, je vais mettre le mascara hors caméra. Alors c'est pas un mascara Chiglam, hein, j'en ai pas commandé. Donc je vous retrouve tout de suite après. Voilà, j'ai mis le mascara. On va passer au bronzer. Donc un bronzer, j'en ai un qui se présente comme ceci. La teinte, je sais plus laquelle c'est. J'essaierai de vous... C'est Sunset. Sunset quelque chose. J'essaierai de vous remettre le lien pour accéder aux produits. Donc, ils se présentent comme ceci. Vous aviez plusieurs teintes. Ils existent également sous cette forme-ci en bronzer liquide. Donc là, on va passer à ce bronzer. Je vais prendre ce pinceau biseauté et je vais le mettre juste vers l'os ici. Voyez? Et on va bien. Alors, généralement, moi, j'en mets juste là. Voilà. Là aussi, c'est pareil. Hein, il est bien pigmenté. Voilà. Je fais pareil. De l'autre côté, je le mets ici. Je vais le mettre comme ça, ce sera plus simple. Et je tapote. Je fais remonter jusqu'en haut. Voilà. Ouais, c'est parfait. Voilà. Ensuite, je vais passer au blush. Donc, le blush, vous l'avez vu, c'est celui-ci que j'aime beaucoup. C'est un joli rose. Donc, vous allez voir, il est bien utilisé. Hein. Donc, attention, parce que très pigmenté aussi. Et donc là, je fais une petite touche comme ceci. C'est tout. Pas besoin d'en mettre plus. Et là, je prends mon petit pinceau comme ceci et je l'étale. Et je le mélange
avec le bronzer pour que ça fasse plus naturel. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, je vais passer à l'highlighter que j'ai aussi, qui se présente de la même manière et qui est comme ceci. Donc pareil, il faut y aller doucement. Donc là, je vais prendre un pinceau éventail et je vais mettre par petites touches, tout doucement. Voilà. Juste par petites touches. Un petit peu là, un petit peu au-dessus et là. Voilà. C'est tout. Alors, je n'ai pas de rouge à lèvres. La seule chose que j'ai commandé chez eux, c'est un baume à lèvres. Bah, écoutez, on va le mettre. Étant donné que le maquillage des yeux est quand même assez prononcé, c'est plus joli de mettre quelque chose de discret. Donc voilà comment il se présente. Franchement, il est très joli. En plus, c'est pas un tube en plastique. Et voilà, c'est un petit baume légèrement coloré. Il est quand même coloré, hein. Voilà. Franchement, il est bien hydratant en plus. Voilà, écoutez, mon petit make-up est terminé. Je vous montre ce que ça donne à l'écran. J'espère que cette petite vidéo en ma compagnie, vous aura plu. Je vous souhaite un bon dimanche. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye.